4 jours qu'ils se mettent autour de la table. Et pourtant, la discussion est au point mort. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est déplacée sur le sol malien pour tenter d'apaiser les tensions entre le président Keïta et ses opposants. Dernier compromis proposé par la CEDEAO, la création d'un gouvernement d'union nationale sans démettre le président Keïta de ses fonctions, mais en recomposant la Cour constitutionnelle. Le mouvement du 5 juin rejette pour le moment cette option. Nous continuerons à discuter avec la CEDEAO aussi longtemps qu'elle voudra. Nous espérons qu'elle intégrera 2 équations majeures. Le contexte dans lequel nous évoluons, qui risque de conduire le Mali à sa disparition, les morts que nous n'avons pas fini d'enterrer et les demandes légitimes des populations maliennes. Les leaders de la contestation font bloc. Leur liste de revendications ne bouge pas. Surtout, ils veulent la démission du président Keïta, alors que pour la CEDEAO, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Mais pour ce politologue, discuter est déjà un grand pas en avant. Cette mission, c'était déjà d'apaiser les tensions dans le pays. Je crois que depuis l'arrivée de la CEDEAO, il y a eu moins de violence et moins d'appels à la violence, surtout dans la ville de Bamako. Donc c'est un résultat positif qu'on peut mettre à l'actif de la CEDEAO. Évidemment, ce n'est pas suffisant. L'objectif phare ou l'objectif principal de la CEDEAO, c'est de ramener les parties à renouer le dialogue, à se mettre autour de la table des négociations pour une sortie de crise consensuelle. Et là, cet objectif est loin d'être atteint aujourd'hui. La CEDEAO annonce continuer la médiation dans les prochains jours.